Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses du monde de la vulgarisation sur Internet. Moi c'est Viviane et je fais des vidéos de science sur ma chaîne principale Syllabus. Et ici sur Syllabus Plus, on parle de l'envers du décor. Aujourd'hui j'essaie de répondre à la question de l'archéonaute, qui nous demande en substance comment faire pour évaluer qui est son public, soit par YouTube Analytics avec des formulaires, etc. La question est super, ultra, méga importante et est à la base de n'importe quelle communication. On ne s'adresse pas de la même façon à un enfant, à un ado, à une chimiste, une agricultrice, une pilote de ligne, une mathématicienne, une retraitée, etc. Et dans la vie de tous les jours, on s'ajuste tout le temps à son auditoire, de façon complètement naturelle. Et donc, on va aussi chercher à le faire dans nos autres communications, comme sur YouTube. Je suis certaine que quand vous voulez recommander une chaîne YouTube à quelqu'un, Syllabus au hasard, vous n'employez pas les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes exemples, les mêmes notions si vous en parlez à vos parents ou à vos potes. La règle numéro 1 dans toutes les communications du monde, c'est de savoir à qui on s'adresse. D'où l'importance de cette question. Mais il y a selon moi une petite subtilité sur YouTube, même une grosse subtilité, qu'on va voir dans un instant. Mais avant ça, avant de pouvoir entrer dans cette spécificité, il faut comprendre comment le fait de connaître son public modifie le contenu de la communication. Alors certains d'entre vous le savent probablement déjà, mais ça fait jamais de mal de le rappeler tellement c'est important, donc je vais quand même insister un tout petit peu là-dessus. Quand on fait une conférence, un exposé, une émission à la radio, un article de journal, on sait plus ou moins à qui on s'adresse. Le public n'est pas forcément hyper facile à cerner, mais on peut déduire pas mal de choses par le contexte. Par exemple, pour une conférence grand public qui aurait lieu dans une grande ville ouverte à toutes et à tous sur les ondes qu'émettent le téléphone, par exemple. A priori, on peut imaginer que tout le monde peut venir, donc c'est difficile de se dire qui est vraiment son public. En fait, il y a de grandes chances que les personnes qui viennent, ce soient des adultes, qu'il y ait un groupe de gens qui pensent que les ondes sont dangereuses pour la santé, un groupe qui pense que c'est sans conséquence, et un groupe d'indécis. Juste cette information-là est super importante à avoir, de savoir qu'il y a 3 groupes qui ont des opinions divergentes, parce qu'on va venir ajuster la conférence, ajuster les propos pour prendre en compte le fait qu'il y a des opinions différentes, et il va falloir en parler. Maintenant, si on fait cette même conférence dans un centre de recherche sur les ondes, cette fois-ci, ça change complètement la donne, parce que l'essentiel de l'audience sera quel est l'état de la science à ce sujet, il n'y aura pas besoin de convaincre qui que ce soit. Donc l'angle et la teneur de la conférence, même si c'est le même sujet, seront très différents par le simple fait que le public est différent. On a un besoin primordial de se faire un portrait robot de son audience pour savoir comment aborder un propos. Sauf que ça marche quand on a la possibilité de cerner son audience. Alors comment on fait sur YouTube? Parce que techniquement, avec une vidéo lancée comme ça, sur l'internet mondial, c'est destiné à tout le monde. Et quand c'est destiné à tout le monde, c'est tellement vague que c'est un peu comme si c'était destiné à personne. En fait, je pense que sur YouTube, il faut procéder de la manière inverse à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que moi, ce que je propose, c'est de définir le public auquel on veut s'adresser, puis de trouver ce fameux public. Moi, par exemple, je cherche à faire du contenu pour des gens de ma catégorie d'âge, c'est-à-dire des adultes plutôt jeunes, pas de commentaires sur mes cheveux blancs, et sans distinction de genre. A priori, ce sont aussi forcément des gens un peu intéressés par la science, un peu curieux, parce qu'il faut un minimum de curiosité pour avoir envie de cliquer sur mes vidéos. Et j'espère aussi toucher un public qui n'est pas forcément intéressé par les sciences de prime abord, même si je sais bien que beaucoup de mes vidéos nécessitent d'avoir un bac S pour comprendre. Et donc, je fais mon contenu en ayant ces personnes-là en tête. Et c'est au public et à l'algorithme de trouver mon contenu. Donc on est vraiment dans une relation inverse. Si je fais un contenu pour adultes, donc juste dans le sens où c'est pour les adultes, pas dans le sens où c'est du contenu pour adultes, un enfant qui cliquerait sur ma vidéo en partirait très vite parce que la vidéo n'est pas faite pour lui. Et si tous les enfants se mettent à faire ça, l'algorithme comprendra que cette vidéo, c'est pas pour eux, et il arrêtera de proposer mon contenu aux enfants, il le proposera uniquement aux adultes. Donc l'algorithme, même si on le critique beaucoup, finalement il nous aide à trouver notre public. En observant qui regarde nos vidéos, il va proposer nos vidéos à des personnes qui appartiennent au même groupe, mettons. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on a publié la vidéo, c'est d'observer si le public qu'on avait en tête, quand on a pensé la vidéo, est bien celui qui a été touché. Et pour ça, c'est là qu'on peut utiliser les statistiques qui sont données par YouTube Analytics. Dans mon cas, pour ce qui est de la tranche d'âge, j'ai atteint mon objectif. Ce sont en majeure partie des adultes, plutôt jeunes, même si je commence moi-même à taper dans la fin de ma catégorie d'âge. Et j'imagine qu'au fur et à mesure que je vais moi-même changer de tranche d'âge, ces statistiques vont probablement aussi évoluer, parce que j'ai beau vieillir, mais je suis pas la seule, hein. Vous aussi, vous vieillissez, les amis.
Joke's on you. Par contre, je me rends compte qu'au niveau du genre, j'ai beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et c'est là toute la limite de l'algorithme un petit peu. Même si mon contenu n'est absolument pas genré, je pense pas qu'on puisse dire que mes vidéos soient particulièrement destinées aux hommes, elles rejoignent pourtant une majorité écrasante d'hommes. Mais je pense que c'est malheureusement simplement représentatif de notre société où les hommes sont plus intéressés par les sciences que les femmes. Donc si plus d'hommes cliquent sur mes vidéos que de femmes, mes vidéos seront essentiellement recommandées par l'algorithme à des hommes. Donc finalement, l'algorithme ne fait que refléter et amplifier des phénomènes déjà réels. Et puis il n'y a pas grand chose d'autre comme information utile dans YouTube Analytics qu'on peut récupérer pour déterminer qui est son audience. On peut connaître le pays d'origine, mais c'est à peu près tout. Ce qui fait que cet outil d'analyse est quand même extrêmement limité. L'autre façon de se faire une idée, c'est de voir les commentaires. Souvent le niveau de français est corrélé avec un certain niveau d'éducation. Donc si on a des commentaires dont l'écriture est raffinée, c'est probablement que le public tend plutôt vers le groupe des intellectuels. Évidemment, toutes les conclusions que l'on peut tirer, elles sont pleines de clichés et très généralistes. Mais c'est un petit peu notre seul outil. Donc pour résumer, comment on fait pour évaluer qui est son public? Moi, ma proposition, c'est de faire l'inverse. C'est de faire des vidéos pour le public que l'on souhaite viser et on observe après coup si on a atteint notre cible. Et si on n'a pas atteint notre cible, alors ça, c'est une autre problématique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez d'inverser l'approche? De faire une vidéo pour le public que l'on a en tête plutôt que de se conformer à un public qui est un peu difficile à définir. N'hésitez pas à intervenir en commentaire, je les lis tous. Je réponds pas forcément parce que simplement j'ai pas forcément quelque chose à dire, mais je vous lis. N'hésitez pas aussi à poser des questions pour de futures vidéos. Vous le voyez, mes vidéos sont souvent inspirées de questions, donc partagez, abonnez-vous, commentez et on se retrouve lundi prochain. Bye!